La préformation du FC Nantes est une structure sportive élite qui regroupe une trentaine de joueurs âgés de 13 à 15 ans, pour la plupart issus de l'école de foot ou recrutés sur la grande région nantaise. Une des particularités, des richesses de la préformation du FC Nantes, c'est tout d'abord son unité de lieu, puisque le club regroupe sur un même site, la Genelière, l'école du Sens qui accueille les élèves de la préformation, l'internat du Creps pour l'hébergement des internes et la Genelière pour la pratique du football. Un des points forts de la préformation, c'est sa scolarité, puisque l'école du Sens propose une scolarité sur mesure avec des emplois du temps adaptés, avec des effectifs réduits en classe, 16 par classe au collège, 8 par classe au lycée, ce qui permet une certaine proximité avec les professeurs et donc un apprentissage efficace et une pédagogie individualisée qui permet à chaque élève une progression au niveau scolaire qui est intéressante. Cette école s'adresse uniquement aux sportifs de haut niveau ou apparentés au niveau. La devise de l'école est assez simple, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. La notion d'échec ici est utilisée en termes de construction pour aller vers la gagne. Donc c'est-à-dire qu'on a à la fois un langage sportif, à la fois un langage éducatif. Et cette notion de progression correspond tout à fait à l'ambition du Sens. Dans le cadre du projet éducatif, le club propose également des actions sociales et éducatives diverses. Ainsi, nous mettons en place un certain nombre d'ateliers sur l'alimentation, le bizutage, l'harcèlement, sur les dangers des réseaux sociaux. L'idée, c'est qu'à la fin de la préformation, le joueur obtienne un diplôme sur les premiers secours et un diplôme d'entraîneur, en plus du diplôme national du brevet. Chaque séance d'entraînement est encadrée par un staff diversifié et diplômé, avec sur chaque séance d'entraînement un entraîneur adjoint, un entraîneur des gardiens, un préparateur physique, voire même un analyse vidéo pour ensuite faire des retours vidéo en salle sur une séance ou un match filmé. L'objectif est d'encadrer, de stimuler et d'accompagner au mieux tous les joueurs afin qu'ils puissent développer leur potentiel sur le temps de la préformation. La méthode de travail est dite globale et spécifique puisqu'on essaye de travailler simultanément toutes les parties du jeu, c'est-à-dire des composantes athlétiques, techniques, tactiques et mentales, tout en partant du jeu. L'apprentissage se fait donc un maximum à travers des situations de jeu. Depuis quelques années, on a amélioré le suivi du joueur. Donc pour ça, on a deux outils. Le premier outil, c'est les GPS qu'on a depuis 4-5 ans. Et le deuxième outil, c'est une application de suivi de charge d'entraînement. Donc le premier, les GPS, ça sert à quantifier l'entraînement. On a les distances de course, les sprints, les accélérations, les changements de direction. Et le deuxième outil, c'est une application qui permet de faire un suivi de la charge interne. Donc après chaque séance, on demande aux joueurs de nous donner la difficulté de sa séance et la durée. Et à partir de là, on récupère des informations
qui vont nous permettre de calibrer les entraînements à venir. Donc on a une relation avec le staff médical, le staff technique, et à partir de toutes ces informations, on essaye d'adapter l'entraînement et d'être le plus précis possible. L'encadrement médical pour la section élite permet d'accompagner le jeune joueur au plus haut niveau dans son développement. Donc, en cas de douleur ou blessure, une consultation médicale est possible tous les jours, avec notamment une prise en charge en rééducation qui est au centre exclusivement, tous les jours également, via des kinésithérapeutes qui sont là et qui permettent un retour avec étape par étape et une optimisation du retour au terrain grâce au lien permanent avec les éducateurs. Donc oui, dans le cadre de l'optimisation de la performance, qui est aussi essentiel pour nous en section élite, on a les activations musculaires avant les séances d'entraînement qui permettent de prévenir les blessures, mais aussi préparer l'arrivée au centre de formation. On a une psychologue du sport qui est présente pour accompagner dans toutes les étapes vers le monde professionnel, mais aussi dans les prépas mentales auprès des matchs. On a une diététicienne qui permet de faire des entretiens collectifs pour apprendre la bonne nutrition du monde de haut niveau, mais aussi de manière individuelle au cas par cas. Et enfin, on a une podologue et un ostéopathe qui sont là plusieurs fois par semaine si besoin. En somme, l'objectif de la préformation, c'est que le jeune puisse s'épanouir à travers un triple projet. Un projet scolaire pour devenir un meilleur élève, un projet éducatif pour devenir un meilleur homme, et un projet sportif pour tenter de devenir un meilleur footballeur et entrer au centre de formation avec le meilleur bagage possible. Bon, le FC Nantes a été précurseur dans la création de sa propre section élite en 97, et aujourd'hui il nous paraissait important d'aller encore un peu plus loin en offrant des conditions d'accueil encore meilleures. Et l'objectif fort forcément, c'est de pouvoir alimenter le centre de formation avec un objectif important qui est de 60 à 70% des jeunes par génération de notre section élite qui puissent intégrer le centre de formation. Et si on regarde un peu plus loin, forcément d'alimenter l'équipe première avec ces jeunes issus de notre vivier local, à l'image des derniers exemples qu'on peut avoir d'un Quentin Merlin, un Imran Louza, un Léo Dubois, un Valentin Rongier, un Jordan Vertou. Donc ce sont que des garçons issus de notre école de foot et de notre formation. Et donc il est important de continuer à s'appuyer sur une préformation de qualité.